tout le monde, je suis super contente de vous retrouver ce matin avec un thème qui m'est très personnel, très cher et que je vois qui est très humain de manière générale, le martyr, qui est un des archétypes voilà, de Carl Jung et qui est un de mes archétypes d'ailleurs de mon Human Design. Si tu ne connais pas le Human Design, précipite-toi sur le site de Human Design, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin, tu tapes sur Google et tu vas pouvoir créer ton profil, voir ton profil et tu as deux chiffres. Et ces deux chiffres eh bien, cachent des archétypes et moi, mon archétype de l'inconscient, enfin, d'où je viens, c'est le martyr, et je vais vers le rôle modèle. Donc, évidemment, le martyr, c'est très invité dans ma vie, comme très souvent les hypersensibles. Donc, j'avais vraiment envie de partager mes réflexions sur cet archétype de martyr que j'ai en moi et que je suis venue transmuter justement pour le transformer en rôle modèle. Et comment on fait justement pour transmuter ça? Alors, la première des choses, c'est que ce caractère, enfin cet archétype de martyr, eh bien, évidemment, il est en lien avec l'énergie en fait de sacrifice, puisque qu'est-ce que fait le martyr déjà? On va dire que le mantra du martyr, c'est je souffre donc je suis, j'existe à travers la souffrance. Est-ce que ça te parle? Euh, et il est en lien donc avec cette énergie de sacrifice qui est de tout donner pour les autres. C'est donc un excès de l'énergie de l'archétype du caregiver, le caregiver étant le guérisseur. Donc c'est pour ça en fait qu'il est invité dans nos vies pour trouver le juste milieu entre l'énergie d'aider, l'énergie de guérisseur, de guérir, d'aider les autres, sans tomber dans le travers du sauveur. Puisque, évidemment, derrière le martyr, il y a cette énergie, c'est ce souhait de sauver. On va y venir. Euh, Derrière aussi le martyr, il y a un perfectionnisme, un perfectionniste, puisqu'il attend à la fois beaucoup de lui et beaucoup des autres, euh, puisque le martyr, en fait, dans l'énergie en fait du martyr, il y a vraiment ce besoin en fait d'aller expérimenter des choses douloureuses pour aussi en retirer des choses positives. Donc derrière, dans le martyr, il y a aussi, et on va le voir d'ailleurs, ça fait partie du processus en fait de guérison que euh, d'accepter d'aller vraiment confronter les ombres. Euh, donc c'est une ombre archaïque qui est en lien avec une mémoire très animale de soif. Alors, c'est intéressant parce que d'ailleurs, en anglais, pour avoir partagé ça avec un de mes grands amis british, il me disait qu'en anglais, on parlait beaucoup de hunger for life. Donc, c'est vraiment cette fin de la vie qui est très positive. Bah oui, on est dans cette fin de vivre. Nous, on dit en français la soif, en fait. Mais derrière ce côté positif, il y a aussi une mémoire, une ombre très archaïque qui est vraiment une énergie de survie. Et on le voit bien, le martyr, il est vraiment dans cette idée, encore une fois, de sacrifice, de survie, en fait. On survit quand on est martyr, on n'est pas ouh, super, quoi. Euh, je sais pas pour rien que j'ai des origines juives. Les juifs, quelque part, et ça a été une prise de conscience très forte, en fait, dans mon histoire, de me dire, mais purée, en fait, finalement, c'est compliqué à expliquer parce que tout le monde n'est peut-être pas
disposé à entendre ce que je vais dire, hein, c'est super fort. Si tu as des origines juives, ça risque de résonner très fort. De la même manière, si tu as des origines voilà, de peuples qui ont souffert de colonisation ou de ce genre de choses, eh bien, c'est important à un moment donné de prendre conscience que, mais oui, ces peuples-là, finalement, existent à travers leur posture, en fait, leur rôle de martyr. Les Juifs, aujourd'hui, tu parles de Juifs, tout de suite, tu vois, tu penses Shoah, tu penses voilà, camp de concentration, et tu vois bien, et on voit bien que il y a cette notion aussi de prends pitié de moi, quoi. Prends pitié de moi parce que je souffre. Là, on est en plein dedans. Jésus-Christ, mort sur la croix, bah, prends pitié de moi. On va se recueillir sur la croix de Jésus et on va être en admiration. Bah, voilà, on est redevable quelque part du Christ parce que il a souffert pour nous, pauvre de nous, quoi. Et donc, on voit bien que c'est aussi une énergie très liée à cette culture judéo-chrétienne. Je dis bien judéo-chrétienne et non pas judéo-chrétienne, parce qu'en réalité, eh bien, Jésus ne s'est pas sacrifié. Jésus n'a pas... en fait, il fait l'expérience. En tous les cas, moi, c'est ce que j'ai vraiment compris de la véritable histoire de Jésus. Jésus, en fait, nous montre, en fait, le chemin qui est de mourir à soi pour renaître, puisqu'il est ressuscité. Et ce qui est très intéressant, d'ailleurs, c'est que, voilà, toutes les représentations du Christ dans une église, c'est le Christ sur sa croix, voilà, avec le sang qui coule, les clous sur les... Donc, quelque part, on nous invite à croire que c'est normal, en fait. On existe parce qu'on souffre. Ça fait partie, quelque part, vraiment de quelque chose de très présent, en fait, dans notre culture. Ce que je disais aussi, donc ça c'est une chose, l'autre chose aussi, c'est de se rendre compte que cette énergie en fait de survie, donc de soif de vivre, de soif cette énergie oui, soif de manger, il faut manger pour... et donc dans à l'origine en fait de notre histoire, autant des temps des hommes de caverne, en effet, il y avait heureusement qu'il y avait cette soif en fait de guérir, de se battre, de tout ça, parce que sans ça, c'était un moteur. Sans ça, on serait mort en fait. C'était cette quête de survie. Sauf que il y a une espèce d'urgence primale, animale d'ailleurs, qui finalement a fini par dominer en fait la planète Terre. C'est comme si à un moment donné, on s'était pas rendu compte que on avait accès à tout, on n'était plus oh coucou, on n'est plus dans cette vérité, dans cette réalité que il faut se battre pour survivre. Non, tout est à disposition et que si on revenait dans une énergie beaucoup plus paisible, en fait, si on retrouve la paix à l'intérieur de nous, alors du coup, on n'a pas besoin de se gaver de nourriture, voilà. Et il y a ça en nous, en fait. C'est ça qui est intéressant dans cette énergie de martyr, c'est de se rendre compte que le martyr est sans arrêt en train, quelque part, d'aller chercher des expériences et de nourrir, de se nourrir. C'est la nourriture que tu manges. Alors là, il y a d'un côté la nourriture vraiment voilà, de toutes les addictions aussi, et à la fois, pour certaines personnes, on va se nourrir de drames, on va
chercher quelque part, parce que on a en mémoire, en fait, liée à évidemment nos mémoires transgénérationnelles, nos ancêtres, et on garde ça en tête et on répond quelque part à cette croyance que l'on doit souffrir, et donc quelque part, de manière inconsciente, on va nourrir en fait cette quête de souffrance. Et on va aussi être tout le temps en quête de quelque chose de toujours plus. C'est une espèce de la quête existentielle est en lien avec l'énergie de martyr. Parce que euh, je ne suis jamais assez, je ne suis jamais assez. Il y a vraiment cette mémoire de j'en fais jamais assez. Et donc je donne, je donne, je donne. Et à la fois, je vais chercher à l'extérieur. Il y a vraiment cette fin de formation, voilà, d'accompagnement, de tout ça. Parce que, en fait, je ne me pose jamais pour aller digérer tout ce que j'ai pu aller chercher à l'extérieur. Je ne sais pas si c'est clair, pour moi c'est clair dans ma tête, mais à retranscrire, c'est pas forcément évident parce qu'évidemment, comme toujours, il y a différents thèmes en fait à l'intérieur de ce sujet en fait. Donc, euh, le martyr fait plus pour les autres que ce qu'il exige. Il va faire pour les autres, oui, il va faire plus pour les autres que ce qu'il croit mériter, en fait, quelque part. Et donc, il va être tout le temps au secours, il va aller au secours des autres, euh, et il s'attache, et c'est ça qui est vraiment, pour moi, très clé à comprendre. Je t'invite vraiment à recevoir l'information sans résistance, à le baisser les barrières à l'intérieur de toi pour pouvoir vraiment le digérer, justement, digérer cette information que le martyr, en fait, est attaché à sa propre souffrance. C'est pas facile hein, à reconnaître que, bah oui, quand on souffre, si tu souffres actuellement dans ta vie, si la vie est difficile, eh bien, tu alimentes ça. Et ça, c'est vraiment important. Euh, Parce que le martyr, en fait, ne lâche pas ce qu'il donne et il attend un retour. D'ailleurs, le martyr va laisser tomber ceux qui finalement ne vont pas répondre à ses attentes. Donc ça montre bien qu'en fait, son côté sauveur, derrière, comme tous les sauveurs, hein, le sauveur, pourquoi il sauve? Parce qu'il a envie, il cherche en fait de la reconnaissance. Et c'est parce que, en fait, à l'intérieur de nous, il y a un vrai vide existentiel de ce je suis. J'ai l'impression que ce je suis n'est pas assez, que voilà, je suis déconnectée du divin en moi. Donc évidemment, je n'ai pas conscience en fait d'être un être divin, un être qui est déjà complet. Je suis déconnectée de ça. Alors du coup, je vais devoir exister à travers en fait mes drames. Et donc, bah, je vais créer une insécurité financière. Je vais créer une dépendance affective et une rupture. Je vais créer des tas de choses dans ma vie eh bien, parce que au moins, euh, dans cette énergie d'auto-apitoiement, voilà, même si au fond de moi, j'ai horreur hein, de ça, hein, c'est ça qui est compliqué à comprendre, parce que je suis sûre que quand je te montre là, tu dis, ah non, non, mais non, moi, je ne suis pas une victime. Ah si, ah si. Et c'est souvent justement parce qu'on ne veut pas accueillir la victime en soi que on l'alimente, en fait. On est sans arrêt en train de l'alimenter parce que justement, elle est inconsciente et qu'on ne veut pas la voir. Quelles sont les ombres en fait du martyr? Ce qui est super intéressant, c'est qu'il y en a trois. La première, c'est le sauveur, on l'a vu. Alors le sauveur, il va en effet vouloir sauver l'autre pour avoir de la reconnaissance, mais ce qui est super important aussi de comprendre, c'est que derrière, en fait, le rôle de sauveur, eh bien, il y a de la volonté, en fait, de dominer et de contrôle. Je contrôle l'autre.
Parce que quand je console, j'infantilise. Et c'est super important de prendre conscience de ça, parce que, encore une fois, derrière le rôle de martyr, il y a un guérisseur potentiel. Et donc, c'est super important de ne pas tomber, de vraiment veiller euh, en tant que guérisseur, de laisser l'autre faire son processus. On n'est pas là pour faire à la place. On est là comme facilitateur du processus. Et vraiment, c'est pas facile de rester à sa place et de laisser l'autre faire son processus parce que souvent, il y a cette impatience justement qui nous pousse à vouloir accélérer en fait le processus, respecter le rythme de sa cliente, trouver le juste milieu entre donner de temps en temps renvoyer des choses qui sont voilà, confrontantes et qui font des chocs, c'est nécessaire, mais il faut aussi respecter le rythme. C'est très subtil en fait. Donc le sauveur, voilà, quelque part derrière ce rôle de sauveur, il y a vraiment ce besoin il se croit indispensable. Il y a aussi la notion de toute puissance. Euh, voilà, ça c'est vraiment important de le comprendre. Il y a aussi la victime. Donc, dans l'ombre du martyr, évidemment, on le voit bien dans cette image d'auto-apitoiement, c'est la victime. Je souffre, donc j'existe en fait. Et la victime, elle cherche, c'est la tristesse, l'énergie de la tristesse, hein, de la résignation aussi, euh, qui peut aussi générer de la colère, de l'impuissance, colère contre soi, mais aussi colère contre l'autre, contre celui en fait qui est à l'origine en fait de ma souffrance, parce que je n'arrive pas justement à voir la victime en moi encore une fois. Donc il y a de l'épuisement, de la frustration, euh, voilà, et de la plainte. Mais si je me plains, c'est parce que je, je n'ai pas encore transmuté justement euh, cette énergie et que j'ai la croyance que je n'ai pas le choix, que je suis prisonnier en fait de la situation qui m'arrive, que je n'ai pas pris le pouvoir personnel justement de transmuter. Et ça va être là tout l'enjeu en fait. Donc ça, c'est la partie victime. Et la troisième énergie dans l'ombre, évidemment, c'est le bourreau. On est complètement le martyr, finalement, est au cœur, en fait, du triangle dramatique. C'est la prise de conscience, en fait, que j'ai faite quand j'ai creusé, en fait, ce sujet-là. Puisque, bah oui, je deviens un bourreau à partir du moment où, euh, en tant que martyr, je vais avoir de la colère pour ne pas reconnaître encore une fois la victime en moi, je vais exprimer de la colère contre tous ceux qui m'ont fait souffrir. Et là, voilà, c'est de nouveau ego mental drama hein, qui se met en place. Mais oui, mais tu ne te rends pas compte, voilà, tout ce que j'ai fait pour elle, voilà, elle ne veut pas faire ci, elle ne veut pas faire ça. Et on va nourrir en fait cette haine de l'autre, mais parce que finalement, on ne veut pas lâcher la souffrance. C'est vraiment difficile Enfin, moi, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps de prendre conscience que sur certains sujets, et on va y venir, je vais donner un exemple très concret pour voir que, mais oui, il y a une part de moi qui ne veut pas lâcher. J'ai un exemple là, qui me vient en tête d'un accompagnement que j'avais fait avec une cliente qui vivait un enfer parce que c'était pendant le coronavirus, le Covid, et elle vivait, en fait, elle était sur le point de divorcer. Et malheureusement, la procédure de divorce voilà, tardait, elle ne comprenait pas pourquoi ça tardait. Et du coup, elle devait vivre la, la, la proximité avec son ex-mari. Et voilà, elle était tout le temps très en colère contre son mari qui l'avait battue, qui l'avait tout ça, etc.
Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, justement, je lui fasse prendre conscience que, eh bien, derrière, en fait, cette colère, eh bien, il y avait une peur. La peur de se retrouver toute seule. La peur de se retrouver sans homme. Et oui, ça fait peur, parce qu'au moins, même s'il était maltraitant, au moins, quelque part, il avait ce rôle de la protéger. Et dans l'inconscient, évidemment, en tant que femme, on a l'impression qu'on ne peut pas vivre sans homme. Ça fait vraiment partie des peurs profondes, en fait, quand on est prêt à quitter. Je l'ai vécu, hein, je n'ai pas quitté mon mari spontanément. Quelque part, il a fallu que je crée un drame, le fait que mon ex-mari me quitte, en fait, pour quitter, parce que la peur de me retrouver toute seule était trop forte. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Euh, Derrière le martyr, il y a aussi une fuite en avant, puisqu'encore une fois, il y a toujours ce toujours plus, la quête existentielle en fait de l'hypersensible et quelque part une nourriture en fait de cet archétype, de cette nourriture en fait du martyr, puisque bah, quelque part, tant que je suis dans cette quête de quelque chose d'énorme, de toujours plus, eh bien, je ne reconnais pas c'est que je ne reconnais pas ma puissance, c'est que je suis jamais arrivée en fait. Donc, je suis toujours en train d'espérer plus dans ma vie. Et le drame d'ailleurs, c'est que en faisant ça, je ne n'arrive pas à voir toutes les belles choses dans ma vie, en fait. Donc, c'est vraiment, d'un côté, ça me pousse, c'est un moteur pour continuer mon chemin et faire en sorte que je guérisse de mes traumatismes et que voilà, que je fasse ce travail sur moi. Et à la fois, je vais y venir encore une fois plus tard, mais il y a vraiment à veiller à un moment donné à arrêter ça et à le mesurer surtout, pas forcément l'arrêter. D'ailleurs, c'est pas tout à fait juste parce que il n'est pas question d'arrêter de se nourrir de cette curiosité, d'aller à la recherche de ce que la vie a à nous apporter, mais de le faire de manière beaucoup plus homéopathique, en fait. Euh, je vais donner un autre exemple, en fait, de cet archétype de martyr, comment il peut se manifester. Peut-être que ça résonnera en toi. Quand je suis devenue maman, eh bien, il y avait cette croyance très profonde. Mon couple n'était pas super connecté, en fait, c'était pas très lié, il n'y avait pas beaucoup de liens, en tous les cas voilà, ce lien ne correspondait pas. Je savais que je pouvais vivre quelque chose de plus intense. Au fond de moi, je le sentais. Et, euh, et en fait, plutôt que de reconnaître que mon couple bah, ne répondait pas à mon attente et de décider en fait d'y mettre fin, ou en tous les cas, peut-être de chercher d'autres solutions et de le nourrir différemment, eh bien, il y a cet archétype de martyr qui s'est mis en place en pensant que je devais vivre un drame avec un de mes enfants pour solidifier en fait mon couple. Voilà comment le martyr, de manière inconsciente, peut se manifester à l'intérieur de moi, en fait. Donc, je préfère souffrir plutôt, en fait, qu'être confrontée à une réalité de mon couple et de me mettre en avant, donc dans cette, justement, à me mettre en route pour aller chercher comment créer plus de liens, en fait. Mais pour ça, il aurait fallu que déjà je fasse le constat que le couple ne répondait pas à mes attentes. Et finalement, le martyr venait comme un espèce de gardien pour m'empêcher en fait de voir la réalité. Voilà. Euh, c'est un mécanisme évidemment qui est très présent dans ma famille puisque bah, j'ai des origines juives. Donc, donc c'est facile en fait. Bah oui, je suis juive, donc bah, cette énergie de martyr, elle est là. Et, et quelque part, elle est pratique, entre guillemets, pour aller justifier en fait la tristesse, cette énergie oui, de tristesse, mais elle m'empêche d'y aller franchement en fait. Elle m'empêche d'aller la voir.
une des, une des réflexions préférées de mon père, c'est de dire, à part tout ce qui ne va pas, tout va bien. Donc on voit bien que dans ma famille, euh, on ne s'attarde pas en fait à aller voir, et c'est très humain. La plupart des humains en fait préfèrent se plaindre, surtout les Français. On est champion du monde de la plainte. On préfère aller se plaindre en fait plutôt que d'aller voir dans les profondeurs ce qui s'y cache en fait, d'aller voir vraiment nos ombres en fait. Donc ça c'est vraiment la chose importante à comprendre en fait. Et oui, il y a aussi faire le deuil de la toute-puissance. J'en ai parlé du héros en moi, de l'héroïne en moi, puisque, et c'est encore une fois une question d'équilibre. Oui, je suis une héroïne, j'ai une puissance, j'ai la toute-puissance sur ma vie. J'ai la toute-puissance de ma vie, mais je n'ai pas la toute-puissance sur les autres. Voilà, ça c'est vraiment fondamental à comprendre. Et donc c'est d'ailleurs ce que doit comprendre le martyr, c'est que il donne, il donne, il donne aux autres, mais en fait, la seule chose qu'il peut faire, c'est donner à lui, en fait. Il ne met pas son énergie au bon endroit, en fait. Ça, c'est très important. Je ne peux pas sauver, on n'est pas là pour sauver le monde, en fait. On est là pour se sauver soi, mais c'est tout, en fait. On peut aider les autres, on peut, voilà. Et c'est parce que justement, on a fait ce chemin de guérison à l'intérieur de soi que du coup, on a cette énergie pour accompagner l'autre dans sa justesse, mais la seule chose que l'on peut faire, c'est se guérir soi. Et comment? C'est quoi la clé, en fait, pour passer justement de martyr à rôle modèle, de passer de l'ombre, en fait, de la faim, de ce toujours plus, de ce jamais assez, à le goût de l'aventure, eh bien, c'est l'auto-indulgence. De passer de l'auto-apitoiement à l'auto-indulgence. Et ça, c'est vraiment la clé, mais de base, en fait, de la guérison, de la transformation de l'ombre en lumière. Et du coup, une fois que l'on a fait ce chemin de reconnaître, voilà, comme je le fais là, cette part de moi, cette part de martyr qui finalement, par exemple, dans mon histoire, euh, était dans l'espoir de sauver mon couple, bah ouais, je reconnais que j'avais cette toute-puissance de vouloir sauver mon couple. Et là, eh bien, je décide, aujourd'hui, je décide de lâcher, de faire le deuil de l'espoir de faire la paix avec mon ex-mari. Et ça a été, voilà, ça a été super fort en fait de faire ça. Parce que quelque part, je prends conscience, je prends la responsabilité que si je suis en conflit avec mon ex-mari, c'est que il y a une part de moi qui a un bénéfice à ça en fait. Pour pouvoir, bah oui, parce que tant que je suis en guerre contre mon mari, bah voilà, blablabla, ouais, tu comprends, le méchant, le voilà, puis moi je suis la pauvre victime, voilà. Et je vois bien que ma fille nourrit ça aussi, enfin voilà, elle est dans cette continuité en fait. Ok, comment je peux retourner à l'intérieur de moi? Je retourne à l'intérieur de moi et je vais vraiment à la rencontre de cette part de moi bah oui, qui avait cet espoir, qui avait l'espoir, mais pendant tellement longtemps, en fait, pendant tout le divorce, que de faire la paix, de cet espoir que même si notre mariage n'avait pas fonctionné, au moins on réussirait dans le divorce. Ok, comment je peux lâcher ça, cet espoir? Je reste avec. Voilà, je reste avec cette sensation, cette prise de conscience. Et je reste vraiment en lien avec les sensations qu'il y a à l'intérieur de moi. Où est-ce que c'est bloqué? Voilà, où est-ce qu'il y a un nœud? Et là, je sens voilà, que c'est... Ok. Commencer
si justement, comme si je coupais le lien vraiment une bonne fois pour toutes. Je coupe le lien et j'accepte de couper le lien, même s'il n'est pas complètement rétabli, pas comme en paix, pas comme j'aurais voulu en fait. Pareil. Et je fais le deuil de ce que j'aurais voulu. Voilà, c'est comme ça. J'accepte. J'accepte la situation. Et ça, c'est vraiment le début de la guérison. De pas se battre, de pas... Voilà. C'est j'accepte. Et je laisse partir. Voilà. Ce que j'avais aussi à partager, c'est que la façon, en fait, dont le processus se fait pour justement passer du martyr au rôle modèle, je vois tellement, en fait, de personnes qui ont un passé vraiment martyr, donc beaucoup de gros traumatismes, qui vont se lancer dans un processus de guérison, voilà, comme je l'ai fait, en faisant beaucoup de stages, beaucoup de formations, etc., pour guérir, et qui finalement ne refusent en fait de passer la dernière étape, qui est fondamentale justement, qui est essentielle pour passer justement de martyr au rôle modèle. Alors, c'est quoi les étapes passées de martyr au rôle modèle? La première, je l'ai dit, c'est se confronter à l'ombre. Ok, c'est accueillir. Ok, je vois, c'est déjà accueillir. Et ça, déjà, c'est pas toujours facile, en fait, de voir que, bah oui, je suis un martyr. En tous les cas, moi, dans mon parcours, ça a été déjà une étape très compliquée de reconnaître la martyre, la victime, le côté triomphe dramatique que j'alimentais, en fait. Ok, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de plonger dedans, voilà, d'aller voir l'ombre, ce qu'il y a derrière, d'aller se reconnecter eh bien, à l'origine en fait de ça, en tous les cas jusqu'où on peut aller. Et là, tu as besoin d'aide. Ça passe déjà par reconnaître que tu as besoin d'aide. Et ce qui est très intéressant, c'est de regarder que là encore, de manière inconsciente, eh bien parfois on va chercher de l'aide sur des personnes qui n'ont pas la carrure en fait pour nous aider, parce que ça nous permet d'entretenir ce rôle de martyr. J'ai fait ça pendant 3 ans, à travailler avec une psychologue, mais qui en fait ne reconnaissait, m'a permis en fait de reconnaître la victime, mais me permettait pas en fait de faire ce passage de la martyre à la leader, en fait, de reconnaître la puissance, en fait, derrière en moi, en fait. Donc, là, le rôle modèle, c'est le leadership, hein, c'est la leader en moi. Et donc, de confronter ça, et donc d'y aller, d'aller vraiment plonger dedans, et ensuite, parce qu'il n'y a qu'en plongeant dedans que l'on va pouvoir digérer, aller faire cette expérience d'auto-compassion, voilà, d'amour de soi avec ces blessures-là. Donc ça, c'est le processus de guérison, donc de guérir. Et ensuite, bah, de prendre le temps que tout ça se transforme, parce que ça prend du temps, hein, ça ne se fait pas en un rien de temps. On va transformer tout ça, ça a besoin d'être digéré à l'intérieur de soi. C'est un processus de digestion qui se passe dans le laboratoire divin. Et une fois que l'on a digéré, eh bien, on ne va pas rechercher autre chose derrière. On va incarner. Ça veut dire mettre dans la matière, ça veut dire transmettre. Et ça, c'est souvent l'étape eh bien, que l'on zappe. Et c'est ça qui fait que tu ne deviens jamais un rôle modèle. Parce que tu passes de transformation à, OK, de nouveau, je vais chercher de la nourriture, blablabla, blablabla, et je nourris en fait ce rôle de martyr. Quand on vient à moi et qu'on fait le phare, qu'on fait ce processus vraiment alchimique, eh bien, on passe de martyr à rôle modèle. On prend conscience, on se relève et on voit en fait la valeur de ce
parcours, on reconnaît, on se reconnaît voilà, on se reconnecte surtout, voilà, je cherchais, parce que je cherchais dans ma tête, évidemment, ça ne venait pas. C'est comme si, en fait, en faisant ce processus, eh bien, la lumière divine, quelque part, on se reconnecte à l'être divin que l'on est, en fait. Et on comprend qu'on est là pour faire qu'on était là pour faire une expérience et que c'est ça qu'on est venu libérer et qu'on reconnaît notre rôle de guérisseur dans la famille. Ok, et donc du coup, bah ouais, je peux faire continuer en fait et, et reconnaître en fait le guérisseur que je suis et pouvoir l'expérimenter, c'est-à-dire mettre ma plaque, voilà, comme thérapeute ou peu importe le nom qu'on y met. Mais à partir du moment où on a fait ce processus, on est allé vraiment libérer en fait des traumatismes, on, on va nettoyer ce canal de lumière et donc la lumière grandit en soi. Et sauf que, bah, encore une fois, il y a une espèce de tendance à me dire, mais ah non, la fausse modestie, la fausse modestie, qui est finalement l'autre face, en fait, de l'orgueil. C'est souvent par humilité, maintenant, je ne veux pas reconnaître, etc. Ah, mais c'est l'orgueil. Parce que quand tu fais ça, en fait, tu prives les gens de ta lumière, de tes prises de conscience, en fait. Donc, c'est vraiment l'étape fondamentale qui te permet, et c'est super intéressant de voir que, en effet, euh, parmi les gens, par exemple, que moi j'ai accompagnés, bah, finalement, les personnes qui osent vraiment passer de la dernière étape à OK, je me lance et peut-être je peux faire une dernière formation pour me donner cette structure, c'est OK. Moi, j'ai aucun problème par rapport à ça. J'ai fait aussi des formations et notre ego a besoin souvent de s'assurer qu'on ne va pas faire de conneries parce que c'est pas rien en fait que d'accompagner les gens. Mais il y a un moment donné, on y va, quoi. Sauf que voilà, il y a beaucoup de personnes qui restent enfermées, qui finalement, même si on les a libérées, on a ouvert la cage, hein, la prison, on a enlevé tous les barreaux de la prison, mais ils restent dedans quand même, parce que bah, finalement, ils préfèrent continuer à nourrir l'énergie en fait de martyr. Donc ça, c'est vraiment hyper important de le comprendre. Et ce qui est intéressant aussi à voir dans ce que m'a enseigné aussi le Genki, parce que dans mon Genki, j'ai donc cette clé de la faim, hunger, qui est complètement en lien avec ce rôle de martyr. Et le Sidi, donc quelque part, l'énergie summum à laquelle tu arrives, c'est justement le sans limite, en fait. Elle est en lien, en fait, ce passage du martyr au rôle modèle est en lien, en fait, avec l'anneau des miracles. On devient créateur de miracles. Quand on s'autorise, justement, à le manifester au monde, vraiment, et qu'on s'ouvre à cette possibilité-là, eh bien, on crée des miracles, en fait. L'abondance vient à nous. Moi, je l'ai vécu. C'est à partir du moment où j'avais fait ce processus, en fait, de guérison, eh bien, je me suis retrouvée avec une de mes clientes que normalement je devais former. Je n'étais pas du tout dans le soin. Je pensais que je n'étais pas légitime. J'avais cette problématique de légitimité, mais qui suis-je? Bah oui, j'ai encore des problèmes, je suis encore dedans, donc encore, voilà. Donc on croit qu'on n'est pas capable en fait de pouvoir aider les autres. Et je me suis retrouvée face à une personne qui était enfermée dans cette interdiction de pouvoir changer de job. Je me suis mise à son service de manière complètement intuitive, j'ai fait confiance. Et là, j'étais dans ce don, non pas dans cette sauveuse, mais dans le don de moi, en fait. Vraiment, j'étais là, je me mettais à son service et il s'est vraiment passé des miracles. Donc, c'est vraiment ce lâcher prise de cet ego qui croit que est-ce que tu n'es pas capable, pas capable.
Non, fais confiance en fait. Fais l'expérience et tu verras bien. Et il sera toujours temps en fait de te former après, etc. Mais déjà, fais l'expérience. Et c'est ce que je propose justement dans mon accompagnement Shine, de faire l'expérience et bien de pouvoir accompagner les gens en fait, même si tu ne te sens pas capable. Voilà. J'espère vraiment que cette vidéo, qui est peut-être un peu longue, je ne sais pas combien de temps, mais voilà, elle était longue mais riche. Je t'invite à la réécouter si tu te sens concerné en fait par ce rôle de martyr, parce qu'il y a beaucoup de choses à digérer justement, des prises de conscience. Je t'invite dans toutes mes vidéos à te mettre un peu voilà, dans le bassin, de bien respirer avant, j'aurais dû te le dire avant, mais c'est pas grave, je le dis après, enfin, pour que tu puisses le faire pour la prochaine fois. Parce que voilà, l'idée, c'est que ça, ne pas écouter avec la tête, mais écouter avec le corps, avec les tripes. Et lui, le corps, il fait son travail, en fait. Il sait ce qu'il a à digérer, il sait ce qu'il a à transmuter, en fait. Et déjà, en écoutant cette vidéo, je suis sûre qu'il y aura des choses qui vont bouger. Et voilà, grande gratitude, n'hésite pas à me les communiquer, à me les partager, parce que c'est toujours un plaisir de voir que, bah oui, mes vidéos déclenchent des choses, euh, amènent à des prises de conscience. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Et je te dis à très bientôt. Je vais d'ailleurs, petite annonce, je vais finir par faire cette deuxième vidéo sur les traumatismes, enfin les blessures transgénérationnelles, parce que j'avais fait la première et je vais m'atteler cet après-midi à faire la deuxième. À très bientôt.